avec nous. Tout à fait. Bonjour à toutes et à Bienvenue, tous. bienvenue, un plaisir de vous Merci. écouter. Merci et je suis ravi d'être de nouveau parmi vous pour ce temps de travail. Je vous présente les salutations de Monsieur le maire et aussi de ma collègue Annabelle Breton qui est adjointe à la démocratie ouverte mais qui n'a pas pu se libérer et du coup je suis très content de prendre sa place. Moi, je voulais vous parler un petit peu de la situation du Covid. L'année dernière, en France, il y a eu les élections municipales. Nous avons été élus, réélus en situation de Covid. Immédiatement, il nous a paru nécessaire de mettre en place un comité de liaison citoyen Covid-19. Pourquoi? Déjà, puisque en situation de Covid, souvent les habitants, les habitantes, comme tout le monde, on est abreuvé de fake news et donc il est important que la parole publique et les actions publiques aillent directement plus directement chez les habitants et les habitantes. Et puis, on doit prendre des décisions aussi rapides. Et donc, il nous a paru important de créer ce comité de liaison de Covid pour qu'on ait un lien direct avec les habitants et les habitantes pour déjà qu'ils nous donnent un avis sur certaines mesures sanitaires que nous souhaitions prendre. Il est important d'avoir des avis immédiats, d'informer que ces personnes puissent informer les élus et les services des préoccupations actuelles des habitants et des habitantes et puis d'identifier aussi les risques à venir. Ce n'est pas dans notre mairie qu'on peut décider de cela tout seul, et donc pour nous, c'était bien sûr indispensable. Le fonctionnement de ces comités de liaison, c'était essentiellement à distance, avec des questions ponctuelles sur la totalité ou une partie des membres inscrits, qui permettaient à la mairie donc de bénéficier d'un avis citoyen afin d'adapter ses décisions. Et puis des séances présentielles, six séances présentielles d'une demi-journée de novembre 2020 à avril 2021, accompagné bien sûr d'un professionnel en respectant également les normes sanitaires pour réunir les participants et les participantes pour qu'ils puissent être invités à débattre, à dialoguer, à donner leur avis sur les mesures qui leur sont présentées pour faire donc remonter leurs préoccupations. Il y avait 120 habitants qui participaient à ce comité de liaison, dont un tiers de personnes de moins de 25 ans. Pour nous, la jeunesse est un axe fondamental et donc il était nécessaire que nous ayons cette importante représentation de la jeunesse. Donc, ces personnes ont été tirées au sort sur les listes téléphoniques. Et donc, ce comité nous a rendu plusieurs avis, plusieurs interpellations, notamment, je vais donner quelques exemples très simples. On se posait la question sur la fermeture des marchés en situation de deuxième confinement en France. Les habitants, les habitantes nous ont donné un avis négatif et donc on a plutôt adapté les marchés et les fils dans les marchés plutôt que supprimer les marchés. On a eu également la demande d'un plateau télé, un plateau télé avec un élu, l'élu à la santé, un immunologue, des habitants et des habitantes pour permettre de poser vraiment les questions sur notre télé locale pour, voilà, je reviens sur les fake news, pour vraiment, du coup, déminer un petit peu cette ambiance angoissante des confinements. Et puis, un autre travail important, on a hélas identifié que pendant les confinements, les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes notamment augmentaient. Et donc, les habitants, les habitantes nous ont demandé d'afficher dans les immeubles des petits posters d'information, d'alerte avec des numéros d'urgence qui étaient, voilà, notamment les femmes pouvaient appeler. Donc, ce comité de Covid nous permet d'être réactifs et de caler un petit peu nos actions publiques en fonction des besoins ressentis par les habitants et les habitantes. Voilà, je vais un peu vite, mais du coup, maintenant qu'on est un petit peu sorti de cette situation Covid, enfin on espère, hein, la vaccination avance, on a également l'envie de continuer ces actions avec les habitants, les habitantes au sein de ce qu'on appelle des ateliers citoyens de redirection écologique. Il y a souvent des tensions entre la nécessité de faire attention aux limites planétaires et la justice sociale et les besoins sociaux. Et plutôt que ces deux forces s'affrontent, on essaye de les faire travailler ensemble pour avoir une réponse qui réponde aussi bien aux limites planétaires qu'aux besoins des habitants et des habitantes en matière sociale.
Ce sont plusieurs ateliers qui vont être mis en place et qui sont déjà mis en place pour travailler sur des grands axes, notamment sur les mobilités, notamment sur l'habitat durable, etc., etc., où les habitants et les habitantes vont pouvoir co-construire avec nous nos politiques publiques. Pour nous, ça répond vraiment à une stratégie notamment portée par CGLU, qui est le pacte pour le futur, où il y a ce triangle qui doit être vertueux, avec sur une pointe les citoyens, sur une pointe la planète et sur une pointe les gouvernements locaux qui doivent donc s'unir justement pour arriver à porter ces politiques publiques. Voilà, j'ai fait très vite, j'essaie de tenir les 5 minutes. En tout cas, toutes ces données, elles sont disponibles sur le site de la ville de Grenoble, grenoble.fr. Vous pouvez bien sûr regarder tous ces travaux qui sont en accès libre. Et puis voilà, au plaisir de rééchanger avec vous.